Salut et bienvenue sur la chaîne d'MyTech. Alors aujourd'hui on va présenter les Dacom GF7 TWS. Alors GF7 c'est la référence d'un seul écouteur et TWS parce que il y en a deux, donc en anglais Twins. Voilà, donc moi j'ai acheté avec la boîte. On peut l'acheter sans la boîte en carton. Ça fait une économie à peu près de 3-4 euros. Voilà, donc on va commencer le déballage. Alors je m'en sers depuis un petit moment déjà. Je les trouve de très bonne qualité au niveau sonore. Alors on reçoit dans la boîte comme ceci, là, et la boîte de transport et de chargement qu'on comparera tout à l'heure avec les précédents que j'ai présentés la dernière fois. Donc la petite boîte de transport qui sert aussi de boîte de chargement comme les QCY Q29. Voilà, donc une charnière pareille que l'autre, plastique avec un petit peu de métal, peut-être un peu fragile à l'utilisation, on verra. Il se charge en micro USB dont un câble est fourni dans la boîte. Voilà. Les écouteurs qui se rangent dans la boîte. Alors, pourquoi? Je sais pas, mais ils se rangent à l'envers. Le droit se range à gauche. Et le gauche se range à droite. Voilà, dès qu'on les met dans la boîte, ça les charge. Bleu, c'est qu'il est chargé. Rouge, c'est qu'il est en cours de charge. Donc après, voilà. Et ensuite, alors j'ai sorti les écouteurs, les AirPods d'Apple, qu'on compare après tout à l'heure à la taille. Ensuite, dans un petit carton, il est vendu deux petites mousses voilà, sans la petite sans ce petit truc là qui vient se mettre dans l'oreille. Moi je trouve ça bien pratique pour mon utilisation et pour mes oreilles. Après c'est vrai que certaines personnes préfèrent sans. Voilà. Ils sont pas évidents à mettre, mais ils ont le mérite d'être là. Donc c'est très bien. Ensuite, un petit câble micro USB pour charger la boîte de transport. Et la boîte de transport recharge les écouteurs. Voilà. Et bien évidemment, les petits manuels, voilà, en anglais, voilà, assez bien détaillé, avec la description du produit, voilà, en anglais et chinois. Le chinois, je le lis pas, donc j'ai lu l'anglais. On va débarrasser la petite boîte. Voilà. Pour se concentrer sur les écouteurs.
Alors les écouteurs, ils s'allument avec le petit bouton. Alors c'est le gauche qui commande, qui se connecte au téléphone, et le droit par la suite se connecte à l'écouteur gauche. Donc on prend le gauche, on appuie 3 secondes, il se connecte directement au périphérique, et quand il est connecté, on peut connecter le droit pour avoir un son réellement stéréo. Les écouteurs sont de très bonne qualité au niveau sonore. On peut voir que c'est des semi-intra, donc ça gênera beaucoup moins les gens qui n'aiment pas les intra-auriculaires. Après, il y a toujours possibilité, donc en utilisation, si jamais, parce que j'ai eu de très rares fois une déconnexion de l'écouteur droit par rapport au gauche. Le gauche fonctionnait toujours, mais le droit il coupait le son. Donc en fait c'est la même procédure que pour les QCY. On éteint les deux et on maintient appuyé 10, 15 à 20 secondes jusqu'à ce que les petites LED ici soient fixes bleues. Le temps d'appairage entre les deux, vous voyez, c'est à peu près 20 secondes, et pendant qu'il s'appaire, il clignote bleu et rouge. Voilà. Et quand ils clignotent plus, ils sont appairés l'un avec l'autre, et on retrouve la synchronisation du son en stéréo. On va essayer de comparer la taille entre... Alors c'est des copies de AirPods, clairement, mais beaucoup plus grosses. Voilà, on est vraiment sur du beaucoup plus large et beaucoup plus long. Mais à l'utilisation, pour l'utilisateur, c'est pas gênant. C'est gênant plus si on aime bien un effet de mode ou... Mais moi je m'en sers pratiquement tous les jours. Ça me dérange pas. Voilà. Donc on a comparé avec les AirPods d'Apple en Lightning. Et maintenant, on peut comparer avec le QCY que j'ai présenté l'autre fois, qui sont beaucoup plus discrets quand même. Voilà. Quand on les a dans l'oreille, c'est beaucoup plus discret que d'avoir ça qui dépasse. Alors moi je prends cela dans mon sac et cela c'est pour chez moi. Voilà. Mais ça c'est des intras et ça rentre pas complètement dans l'oreille cela. Donc ils sont très confortables. Voilà. Alors les points forts de cela, le prix, clairement. Cela c'est environ une soixantaine d'euros. Quand on a de la chance, on peut les trouver à moitié prix. Cela c'est 40 euros. Une quarantaine d'euros avec la boîte, avec le packaging. Ils appellent ça boîte avec packaging. Et on peut les acheter sans le packaging. Mais avec le packaging, c'est déjà une quarantaine d'euros. Et 3-4 euros de moins nus comme ça, dans la boîte avec le câble. Et donc, en point fort, le prix, clairement. Une très bonne qualité d'écoute. Le son du micro est pas mauvais, peut-être un tout petit peu meilleur que cela. Voilà, le son du micro est très bon. Et fait très bon et pas mauvais. Et après, alors en point faible, vraiment la taille de la boîte. On peut vraiment pas mettre ça dans une poche. Voilà. Cela, on a le même système, mais
il est 2 fois plus petit. Donc dans une poche, alors dans un sac à dos, ouais, mais dans une poche, je préconiserais les QCY quand même. Après, dans le fonctionnement, ceux-là sont mieux aussi parce que ceux-là, à chaque fois qu'on les met dans la boîte pour les recharger ou ils s'éteignent. Et quand on les enlève, il faut automatiquement les rallumer. Alors, c'est pas gênant en soi, mais faut les rallumer à chaque fois. Alors que ceux-là, si on les a mis dans la boîte allumés, ils se coupent, ils se chargent et automatiquement ils vont se rallumer et ils vont chercher à s'appairer avec le matériel, la tablette, le téléphone. Ils vont chercher à s'appairer tout de suite sans avoir besoin de faire un appui long pour allumer ou éteindre. Voilà. Et un autre léger inconvénient, mais ça c'est pas très grave, la voix des écouteurs sont en chinois. Voilà, c'est du chinois à l'intérieur, donc quand ça s'allume et quand ça se connecte au téléphone, c'est du chinois. Alors on comprend, hein, on n'est pas... Mais voilà, c'est un petit inconvénient et la voix ne se change pas. Voilà, j'ai contacté le fabricant qui m'a dit que la voix ne se changeait pas à l'intérieur. Sinon, alors en conclusion, ce sont des très bons écouteurs que je peux recommander pour un prix qui est quand même 4 à 5 fois moins cher que des AirPods d'Apple. J'ai pas eu l'occasion de les tester, les AirPods d'Apple, mais ceux-là sont de très bonne qualité. Après, la boîte, c'est vrai que pour transporter, c'est beaucoup trop gros. Dans une poche. Voilà, donc si vous voulez, si vous aimez pas les intra-auriculaires, clairement, il vous faut prendre les Dacom GF7 TWS. Si les intra-auriculaires ne vous gênent pas, je vous conseillerais le QCY Q29. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage et à très bientôt. Merci de me suivre et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous plaît. Voilà, merci, à bientôt. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.